J'ai reçu, je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, mais je reçois fréquemment des emails. Et dans ces emails, on me pose souvent des questions, des fois un petit peu curieuses. Et il y a des gens qui pensent que je vois un peu le mal partout et que j'ai tendance à vouloir grossir le trait. Alors, je me tâte pour faire une chaîne, une sous-chaîne dans ma chaîne YouTube pour la spécialiser sur un sujet très précis. Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune Succès Academy, Génération Patrimoine. Je vous disais donc, avec cette question où on me dit que je grossis souvent le trait, j'avais presque envie de faire une forme de sous-chaîne dans ma playlist et de vous offrir une chaîne qu'on pourrait appeler les vols de l'administration ou les vols de l'économie en France à aujourd'hui. Et j'ai trouvé un truc tout à fait par hasard que je vais vous commenter. Tout le monde le sait, ou beaucoup de gens le savent. Si vous ne le savez pas, j'ai écrit un livre, celui-ci, qui s'intitule « Devenez un vendeur pro rapidement », mais dont le vrai titre est « Confession secrète d'un négociateur », avec bien évidemment derrière la liste de tout ce que vous pourriez négocier. Un rendez-vous, un travail, un prix, un avantage, négocier une crise à la maison, négocier une tension entre collègues, etc. etc. D'ailleurs, ce livre-là, entre guillemets, si vous allez sur l'origine de ma chaîne, vous pouvez même le commander. Je crois qu'il a convaincu déjà plus de 2000 personnes et qu'il est très attractif pour ceux qui veulent s'en servir, avec des exemples très concrets. Mais ce livre, lorsque je le vends, le prix d'un livre normal, eh bien, sachez que j'offre moi-même les frais de timbre. Et les frais de timbre coûtent quasiment aussi cher, pratiquement, que la création d'un livre. Je ne parle pas de l'inspiration, je parle de simplement faire les 200 pages qui sont à l'intérieur. Je suis allé à la poste, ce livre fait 425 grammes et moins de 500 grammes à la poste, le timbre pour l'envoyer me coûte 4,36 €. Alors j'étais un petit peu étonné et je demande au guichetier comment se fait-il qu'un produit à 4,36 € de timbre soit si cher pour juste un livre, alors que si j'envoie le même livre en Europe ou au Maroc ou enfin en Afrique ou ailleurs, eh bien en général ça me coûte que 1 € de timbre et non pas 4,36 €. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a ce qu'on appelle une rubrique à la poste qui s'appelle brochures et livres. Et parce qu'on voit à l'extérieur de la France de la, entre guillemets, culture française, le timbre n'est pas cher et il n'est pas cher chez eux. Mais si j'envoie le même livre à une personne résidente en France, eh bien là, elle n'a pas le droit de se cultiver. Ce n'est pas de la culture pour elle, c'est un livre ou une brochure. Donc, elle doit payer le prix fort. Déjà, j'ai trouvé ça un petit peu cavalier. Et puis, quand je leur ai posé la question, comment se faisait-il que ce soit si cher? Eh bien, voilà la réponse du postier. Et la poste, elle est juste à côté de chez moi, j'y vais tous les jours. Eh bien, la réponse a été très simple. Il faut bien qu'on nous paye cher, puisque nous, les postiers, il faut bien nous payer. Et là, il me dit, je pose la question et je leur ai dit, mais si je vais sur la rubrique mon timbre en ligne, elle me dit, mais c'est beaucoup moins cher parce que nous ne travaillons pas. C'est vous qui le faites directement. Je dis, mais je ne comprends pas bien. Vous êtes derrière votre guichet là actuellement, vous êtes en train de travailler. Que je vienne ou que je ne vienne pas, vous passez vos 8 heures ou vos 6 heures ou j'en sais rien derrière votre guichet. Ah ben oui, mais c'est moins cher parce que vous le faites de chez vous, donc on fait moins d'efforts. Et ben voilà, la messe est dite, notre bon agent de la Poste fait moins d'efforts. Alors parce qu'il fait moins d'efforts, eh bien, il est payé. Et moi, je dois payer le prix fort quand je viens chez lui. Il y a quelque chose que je n'ai encore pas bien compris dans son histoire, mais elle est comme ça. Alors, j'ai décidé de vous dire ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé mon timbre en ligne. Vous pesez votre livre. Alors, pour les timbres de lettres normales, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Mais pour tout ce qui va dépasser les 20 grammes ou 40 grammes, etc., ça va fonctionner. Sachez simplement que ce livre, si je l'envoie par la poste, donc c'est 4,36 € ou 38, je ne sais plus exactement. Si je l'envoie avec, vous allez sur Internet, vous tapez mon timbre en ligne, eh bien, ce livre-là ne me coûte plus que 3,52 €. Donc, on va arrondir, on est à 70 centimes de moins le livre. Alors, je sais,
je vais payer l'imprimante. Et puis je vais payer les étiquettes. Parce que l'étiquette, pour qu'elle corresponde au timbre pour être mis sur l'enveloppe, eh bien là voilà, je les ai trouvés sur Amazon. Je les ai trouvés avec Avery, hein, c'est un grand fabricant d'étiquettes en tout genre. Eh bien, sachez simplement que dans une enveloppe, lorsqu'il y a 960, parce que ce sont des grilles de 24, il y a 960 étiquettes dedans, ça me coûte 23 €, ce qui fait que l'étiquette me coûte 0, j'ai marqué le prix en bas, 0,02 centimes, 0,23 centimes exactement, 0,02 centimes. Donc on peut dire rien du tout. Donc mon timbre de 3,50 €, il passe à 3,50 €, c'est-à-dire rien du tout. Si ça me coûtait, allez, 5 centimes de mieux si je comptais l'électricité et l'encre, j'ai encore économisé 65 centimes. Alors la référence des bonnes étiquettes chez Avery, c'est L7159. L7159. Faites attention si vous en commandez, parce qu'il y en a qui sont spécifiques pour le laser, spécifiques pour les autres techniques d'impression, mais croyez-moi, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et en plus de ça, eh bien, vous ne perdrez pas votre temps à faire la queue, parce que comme ils sont surpayés, ils sont forcément pas nombreux, a priori. Et donc, c'est comme pour le train, c'est comme pour le reste, on fait toujours la queue. Voilà, eh bien j'espère que ce petit truc, vous allez vous en servir. C'est bientôt Noël, profitez-en. Ah, une dernière chose, lorsque vous achetez vos timbres sur Mon Timbre en ligne, sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter une planche de timbre. Vous pouvez en acheter 1, 2, 3 ou 4. La seule chose à faire, c'est de peser votre envoi pour être sûr qu'il corresponde bien au bon paiement. Alors, l'astuce, vous avez bien une petite balance à la maison pour la farine, pour la cuisine, eh ben vous la sortez, vous posez votre tête dessus, vous saurez exactement combien elle pèse. Voilà, je vous dis à très très bientôt avec certainement une nouvelle dans cette rubrique. On est en train de nous voler. À bientôt, au revoir. Ah, n'oubliez pas, s'il vous plaît, likez. Et si ça vous plaît vraiment, abonnez-vous, ça va avec. Je vous dis à bientôt, au revoir.